Pour que je vous dise l'état de mes slips et des chaussettes, il faudrait qu'il m'en reste. Là, ma boîte de sous-vêtements est vide. Je suis littéralement en train de vous parler avec les chaussettes de ma copine et un maillot de bain. Premier degré. Hein. J'ai rien de propre ou en bon état. Genre, j'ai rien. Les dernières chaussettes que j'avais, il y avait un trou tellement grand dedans que je pouvais y passer ma tête. Là, j'ai rien de... j'ai rien de propre. Jérôme continue de démontrer qu'il veut vraiment gagner son cours avec la gamme. Hein. Il n'y a pas de compétition. Salut tout le monde et bienvenue au Beauf Show épisode 7. Qui est-ce qui est avec moi? Les gars d'Exitium! Exitium! On a Jérôme et Logan, donc le chroniqueur et le reporter, qui aujourd'hui, devant vos yeux et dedans vos oreilles, vont mettre leur crédibilité en jeu. Le Beauf Show, ça commence maintenant. La première question que je pose aux gens est une question importante. Okay? Il faut rester focusé. Là, je vous parle de prendre 2 secondes pour réfléchir. Là. Je vais commencer par Logan. Logan, est-ce que tu viens d'une longue lignée de beaufs? Est-ce que tu as de la beaufitude dans ta famille? Ah, je pense qu'inévitablement, oui. Hein. Oui, un peu, ouais. Côté de mon père, évidemment. Ton père faisait quoi dans la vie, sans vouloir être indiscret? Du jujitsu. Mais pas que, de la logistique également. Compagnie de transport? Alors, de la logistique, mais dans une boîte qui travaille pour la SNCF. Ouais, qui travaillait pour la SNCF. Et là, on a du lourd. Regarde, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre et on le découvrira au cours de l'épisode. De quelle région de France viens-tu? Parce que c'est également important sur la beaufitude, selon ce qu'on me dit. Alors, il paraît, mais pour le coup, moi, je suis de région parisienne, donc vraiment pas de trucs très exotiques, hein, vraiment juste région parisienne, dans le 93. Voilà. OK. Dans le 9-3. Dans le 9-3, exactement. Santé, Logan. Jérôme! Même question pour toi. Est-ce que tu viens d'une longue lignée de beaufs? D'une longue lignée de beaufs? Je pense que ça sera un peu comme Logan. C'est aussi beaucoup du côté du père. De toute façon, le beauf au féminin, j'ai l'impression, est beaucoup moins prononcé. Alors, j'ai vu que tu avais fait une vidéo aussi sur la beaufitude féminine, il n'y a pas très longtemps. J'ai pas encore vu. Elle a fait des gros scores. Hein. Ah ouais? Anouk avait de la beaufitude en dedans d'elle profond, hein, qui venait du côté de son père, d'ailleurs. D'accord. Et alors ouais, il y a un peu de beaufitude du côté de mon père, qui lui était camionneur, chauffeur poids lourd. On rivalise pas à un moment donné. Je pense que ça se pose là. Est-ce que pour ton père, OK? Est-ce que pour ton père, Over the Top, Bras de fer, un film de la Canon avec Stallone, c'est un film ou un documentaire? Je sais même pas s'il a une affinité en particulier avec ce film parce que mon père est très consommateur de cinéma, mais pas forcément très attaché à la culture ciné. C'est surtout des choses qu'il regarde pour se divertir. Je sais pas s'il l'a vu Over the Top. Hein. Et je ne sais pas s'il a une opinion sur le film. Mais je pense que s'il l'avait vu, peut-être que c'est juste sa vie. Régulièrement. Peut-être que c'est juste sa life. D'aller faire des bras de fer sur la route. Ça, ma mère, son job, c'était d'aller couper des arbres à la tronçonneuse aussi quand elle avait commencé à travailler dans l'entreprise dans laquelle tous les deux sont dans leurs entreprises respectives, même encore maintenant. Et j'ai grandi et vécu surtout en région parisienne, né dans le 94, grandi dans le 77 et vécu après dans le 93. On fait le chemin inverse. On peut pas te blâmer. Donc, à la maison, Jérôme, tu avais un routier et une ouvrière quelque part. Ouais. On peut dire ça, ouais. Donc, t'as découvert Proust, Rimbaud sur le tard, toi.
Ah oui, oui, bien sûr, j'ai pu expérimenter toute la poésie à table. Non, en vrai, on n'était pas très loquace dans la famille. Ma mère un peu plus. Mais mon père, en vrai, c'était surtout un mec qui s'intéressait aux nouvelles technologies. Alors, on ne pourrait pas croire parce qu'on se dit, ouais, s'il était tout le temps sur la route, tout le temps derrière son camtar. Mais en vrai, non, c'est un mec qui s'intéressait énormément aux nouvelles technologies. Là, par exemple, il est à fond dans les drones, il est à fond dans le Bitcoin, ces trucs-là. Enfin bref, il est vraiment très, très porté high-tech. Mais côté beauf, je pense que c'est surtout dans les choix d'humoristes. J'ai vu que Bigard venait souvent en référence. Je pense que Bigard, là, ça se posait là, quoi. Ça se posait là. C'était souvent des répliques aussi qui ressortaient. Parce que là, on parle, on jase. Mais quand on regarde là où on a grandi, moi, je me souviens de souper, etc. Ton père, peu importe l'opinion que tu as de lui, ses potes, c'était des routiers. Ses potes, c'était des gens qui travaillaient avec lui. Même chose pour toi, Logan. Si tu me dis mon père était dans la logistique, moi j'entends mon père travailler à l'usine, quoi. Il gérait des trucs à l'usine. Donc les potes qui viennent bouffer à la maison, il y a une certaine historique, je dirais, de gens qui font découvrir un vocabulaire assez acidulé à des jeunes très tôt. Est-ce que c'est arrivé chez vous? En vrai, moi, je sais pas trop, tu vois, parce que je sais que ma mère, elle avait tendance à genre tempérer de fou. Je sais que ma mère, elle laissait pas grand-chose passer au niveau du vocabulaire. Mais je sais que à côté de ça, les potes du père qui venaient, en fait, c'était les voisins. Donc, le père de Jérôme, C'est vrai. ou alors, en fait, c'était juste la famille, en fait. Et ça va être le frère de mon père ou des choses comme ça, quoi. Et là, effectivement, là, c'est plus fleuri. Mais sinon, c'est les voisins. Et donc, c'est à peu près le même niveau, en fait. Ah, c'est vrai qu'on avait grandi dans un quartier où on était très très proche de nos voisins. Oui, bah oui, Et puis les c'était tout le soirées temps la fête. entre voisins, c'était... Oh là là, mais je pense que ouais, le niveau de beaufry, là, il était à son paroxysme. Dès que tu avais une soirée, que les gens étaient déjà torchés à 19h, ils finissaient avec les dents pétées sur la terrasse et tout, en train de se jeter des bonhommes de neige dans la gueule. Genre. C'était quand même assez incroyable. Ah, le quartier Et était quand fou. on annonce à nos parents que nous, enfants d'ouvriers, avons choisi de travailler dans le spectacle, comme conversation au niveau genre, ouais, mais ton boulot, c'est quoi, là? Qu'est-ce que tu vas faire en réalité? Est-ce que vous avez eu peut-être vos parents sont plus jeunes que les miens. Est-ce que vous avez eu cette conversation-là avec eux en leur expliquant, oui, mais c'est un travail maintenant, ça. Ils vont me payer quand même. Franchement, je sais pas. Enfin, en fait, je pense que j'ai peur qu'on soit un peu décevant de ce côté-là parce que je pense que c'est pareil pour toi, hein, mais on a eu des parents assez qui comprenaient en fait Ouais, ce qu'on faisait. carrément. Pas totalement, tu vois, mais qui nous soutenaient pas mal sur le truc de aller à fond dans la culture. Vraiment, c'est ce que vous aimez faire, c'est ce que vous savez faire. Allez-y, quoi. Moi, je sais qu'en tout cas, mes parents m'ont toujours soutenu sur le fait de faire du cinéma, faire du jeu vidéo. Ils m'ont dit, si c'est ce que tu veux faire, bah, vas-y, quoi. Et du coup, ils m'ont soutenu, ils m'ont aidé à payer mes études et tout ça, quoi. Donc, même s'ils comprenaient pas entièrement ce que j'aimais, genre le jeu vidéo ou le cinéma, ils m'ont aidé à aller dedans, quoi. Et à chaque fois que tu lui demandes un marteau, il rit de toi quand même. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Oui, clairement. C'est ça. Regarde. Est-ce que c'est déjà arrivé que ta femme te dise est-ce que tu veux que j'appelle mon père quand il y avait des travaux à faire à la maison? Non, généralement c'était on assume. On a monté le bureau à l'envers hier, voilà. Ben Le ouais. bureau à l'envers, bon, ça arrive. Et ben on dévisse, on refait, c'est pas grave. Parce que Non, ça, non. Jérôme, on s'entend. C'est la pire insulte qu'une femme peut pas te faire. Est-ce que tu veux que j'appelle mon père? Putain. Non mais tu me fais penser à des histoires. Alors déjà pour en revenir sur l'accueil des potes dans la maison, mon père il était toujours en calbar quand il y avait mes potes qui arrivaient. Je pense que le gars pourra le confirmer. J'ai joué contre ton père à Call of Duty qui était en calbar, donc oui.
Il y avait ça. Mais ouais, alors les travaux, je viens d'une famille de Portugais. Je sais pas si on est tous beaufs dans la famille, mais toute ma famille est d'origine portugaise. Et je suis certainement genre l'hérétique de la famille qui est très mauvais en travaux. Là en ce moment, je suis en train de faire des travaux dans mon appart. C'est un enfer. Je suis en train de tout apprendre sur le tas, je suis en train de galérer et je hurle à pleine gorge tellement je déteste faire ça. Genre vraiment, des fois je fais des trucs et je regarde ma femme et je lui dis tu dis rien à mon père. Genre. Une fois, il s'était passé un truc, j'avais pété la porte de la salle de bain. J'avais pété la porte de la salle de bain parce que ma copine m'avait fait une frayeur et par réflexe, en fait, j'avais mis un coup de talon dans la porte parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'elle soit dans la baraque. J'ai eu peur et j'ai mis un coup de talon dans la porte et j'ai enfoncé un peu la petite plaque. Donc, il y avait un petit trou dans la porte. Et je me suis dit, non, mais c'est bon, j'ai déjà vu en vidéo comment on répare les trucs comme ça, je vais me démerder. Sauf qu'en fait, j'avais zéro matériau parce que je vivais en studio, j'avais pas de garage, j'avais pas tout l'outillage de papa, j'avais pas toutes les connaissances de toute la portugaiserie, j'avais pas tout ça. Donc, je me dis, putain, faut que je répare la porte. Mais, et tu sais, je vais aux toilettes de temps en temps et je me dis, mais c'est pas possible, je suis tous les jours face au trou de la porte. Et tu sais, je me dis, mais c'est pas possible, je peux pas vivre face à ça, il faut que je fasse ces travaux. Qu'est-ce que je fais ? Je me dis, il faut vraiment que je trouve un truc pour combler le trou. Je commence à fouiller dans les poubelles. J'ai pas d'outils, je commence à fouiller dans les poubelles. Et genre, je trouve un espèce de petit tube de colle à moitié entamé et du carton à pizza. Je commence à empiler tous les cartons à pizza. Je les colle contre la porte, je mets un peu d'enduit autour. Je repeins ça avec une peinture blanche qui ne matche pas du tout avec la peinture de la porte. Quand ma copine a raconté ça à mon père, mon daron, il m'a regardé genre... T'es sérieux? Renier en direct. Bien, fils. La honte totale. Mais pourquoi tu m'as pas appelé? J'aurais fait ça en 15 minutes, quoi. C'est bon. Pourquoi tu m'as pas juste appelé, quoi? Ah, mais je te jure. Moi, je le vis aussi parce que mes parents sont des ouvriers aussi, puis je suis pas hyper doué. Je me débrouille, mais je pourrais être meilleur. Ensuite, passons maintenant à votre adolescence. Vos chambres d'ado. Ouais? Ça ressemblait à quoi, Jérôme, ta chambre d'ado? À Shining. C'était du rouge. Genre vraiment, premier degré, ma chambre, elle était rouge sang. Parce qu'à un moment, mes parents m'avaient demandé tu veux quoi comme couleur dans ta chambre? Et au bout d'un moment, on va chez un peinturier pour voir des peintures différentes. Et moi, je dis tiens, elle est pas mal cette couleur. Et c'est un rouge, mais rouge sang, tu vois. Moi, comme je suis daltonien, je fais pas du tout la distinction en fait des rouges. Hein. Je perçois très mal la couleur rouge, mais je me dis c'est sympa, tu vois. Genre. Et du coup, à chaque fois que les gens rentraient dans ma chambre après ça, ils disaient putain, c'est agressif comme couleur. Je fais moi j'aime bien. Elle était rouge sang ma chambre. Hein. Genre, tu me demandes à quoi ça ressemblait, c'était Shining. Il y avait des posters. Il y avait des posters sur des affiches sur les murs. Il y avait des impacts de billes de airsoft sur les murs. Beaucoup. Le papa beaucoup dans la chambre avec l'airsoft. Il y avait un truc de New York, je me souviens, moi. Ah oui, c'est vrai, il y avait des trucs de New York. C'est vrai, j'aimais bien l'esthétique de ces gros trucs en béton new-yorkais. J'aimais beaucoup. Mais c'était assez impersonnel, en vrai, la décoration qu'il y avait dans la chambre. C'était juste le gros mur rouge, le PC, le lit. Et en vrai, c'était assez simple, la déco dans la chambre. Et toi, le bordel partir, bien sûr. Ouais, c'est normal. Tu viens d'une famille portugaise, j'imagine que ta mère faisait le ménage. Première fois que tu as touché une laveuse de ta vie, tu avais 23 ans, quoi. Ah non, par contre, je me démerdais. Mais c'est juste, je me souvenais plus c'était quoi, si c'était du parquet ou du... C'est pas mal. Non, mais je viens d'une famille catho-irlandaise. La première fois que j'ai touché à un lave-linge de ma vie, OK, j'étais presque déjà marié. Donc, regarde, je suis pas là pour juger personne. J'ai 30 ans, je sais toujours pas comment il fonctionne le lave-linge. Hein. C'est un mystère. Et n'apprends surtout pas. Parce qu'après, t'es coincé, quoi. Ils vont te demander de le faire, hein? Je vais rentrer dans le cycle. C'est ça. Et si tu le fais, fais-le mal. Comme ça, elle te demandera plus jamais de le faire. J'ai même pas besoin de faire exprès. C'est naturellement mal fait.
Logan, toi, ta chambre d'ado, est-ce qu'on parle ici d'un bordel total? Est-ce qu'il y avait des posters sur les murs de jeux vidéo, de films? Est-ce qu'il y avait de la meuf? Non. Comment ça se passait? Alors moi, c'était aussi un peu impersonnel en vrai. C'était plutôt dans des bleus un peu bleu, blanc, un peu désaturé. J'avais des posters évidemment. J'avais une télé avec les consoles. J'avais un poster de Slipknot évidemment, bien plastifié et tout. C'était le seul. Et le reste c'était des posters de jeux. Il y avait du Halo, il y avait aussi du Halo. Il y avait du Star Wars. Star Wars, effectivement, Star Wars épisode 3. Épisode 3, ok. Ouais, spécifiquement, moi, c'était mon préféré. J'ai grandi avec celui-là. Différence d'âge. Bah voilà, c'est ça. En fait, c'est l'âge. C'est vraiment, j'ai grandi avec celui-là. Et puis, ouais, Halo 3, je crois. Et puis, je crois que c'est tout. J'avais un vinyle de Slipknot aussi qui traînait. Et puis, j'avais des Lego Star Wars sur une étagère qui prenaient le poussière. Voilà. Moi, j'ai pas le choix de vous demander, parce que là, vous avez parlé de trucs, mais vous étiez des jeunes hommes hétérosexuels dans la force de l'âge qui apprenaient et qui découvraient leur sexualité dans les années 2000, au début des années 2000. Plus fan de Slipknot, fan de Slipknot, ça m'étonnerait que tu aies eu du Britney Spears de tatoué sur tes murs. Non. Mais question de... On pensait à quoi à cet âge-là? Là? Hein? Qu'est-ce qu'on regardait comme vidéo qui nous mettait un peu chaud là, pour les garçons? Là? Qu'est-ce qu'on regardait? En vrai? Qu'est-ce qu'on regardait? En vrai? Bah, moi, j'ai été vachement tardif, moi. Honnêtement. J'ai été vachement tardif. Franchement, j'arriverais même pas à remettre à une année, tu vois. Mais il n'y avait pas Buffy à votre époque, il n'y avait pas Buffy de Vampire Slayer. Alors si, il y avait, mais alors c'était pas fou en vrai. C'était pas fou. Qu'est-ce qu'on regardait nous à cette époque-là? On regardait Bionicle, nous. Non, mais je sais pas en vrai. Il y avait de la série. Lara Croft. Lara Croft, vous êtes des fans de jeux vidéo, il y avait Lara Croft. Il y avait Lara Croft, mais c'était déjà un peu vieux en vrai, hein, Lara Croft. Ouais, c'est vrai, parce que c'était déjà les films qui sortaient, qui commençaient à sortir. C'était Cortana en fait. C'était Cortana de Halo. C'était Cortana de Halo. Et Cortana de Halo, c'était. Elle avait un bon level de waifu à l'époque. C'est pas avec ça que tu portes tes souvenirs quand même. Mais bon. non, j'essaye de retrouver un peu, mais là, comme ça. Pour la première fois à l'épisode du Beau Show, il y a 2 mecs qui se souviennent pas des filles qui les forçaient à s'auto-gratifier. C'est un exploit. C'est vrai Comment ça? J'ai pas trop de souvenirs. Genre, en gros, c'était qui un peu les waifus de l'époque quand on était ado, quoi. Mais ouais, en fait, c'était Cortana. J'en ai pas de en Halo. tête, à part Cortana, tu vois, qui me vient plus naturellement. Ouais. J'avoue qu'il n'y en a pas spécialement. La fille de Scream, Neve Campbell, ça vient pas à vos esprits. Non. Moi, le cinéma d'horreur, c'est arrivé très tardivement, perso. OK. Et c'est arrivé avec The Thing, donc il n'y a pas de quoi, voilà, il y a pas de quoi faire. C'est vrai que le casting féminin de The Thing, il est très très réduit. Ouais, il est un peu léger. Le bambou. Il n'y a pas de quoi s'ajouter le bambou. Voilà. C'est clair. À part le jeu d'échecs au début, je vois pas. OK. Non. C'est juste que ça donne une explication aux gens. Pourquoi Exitium, c'est Exitium. Pourquoi avec des mecs et qu'on parle qu'à des mecs, malheureusement? Ben, tout le monde parle qu'à des mecs, mais bon. Pourquoi on a 97% de mecs dans notre public? Mais c'est pas ça, c'est que je pensais que des gens de votre époque, ce serait genre Jennifer Love Hewitt, Sarah Michelle Gellar. Non, sinon ça va être... Non, ça va être... comment ça s'appelle dans... Scott Halle Berry. Ah oui. Halle Berry. Pilgrim vs. The World. Oui, aussi. Oui, ouais. Non, mais si, Scott Pilgrim. Marie-Elisabeth Winstead, c'est ça, exactement. Ouais, elle est très très belle, cette femme. Qui est mariée avec Obi-Wan Kenobi maintenant. Exactement, oui. Depuis un moment même, d'ailleurs. Ouais. Alors, il y avait une femme dans une série que j'aimais beaucoup, mais c'était pas tant pour le physique ou quoi, c'était vraiment plus pour l'attitude. C'est le personnage de Starbuck dans Battlestar Galactica.
Ouais, mais c'est pas un con non plus. Hein. On s'entend que t'aimais son attitude, mais on s'entend que c'est pas non Sa plus. personnalité. Regarde. Alors là, pour le coup, en termes de beaufrie, je trouve que le personnage de Starbuck, ça se pose là aussi en termes de beauf féminin parce qu'elle a, En vrai, oui, elle a ce côté un peu déjà, dedans et déjà oui, tu fais une ref j'aime beaucoup. Battlestar Galactica. Déjà, tu ref Battlestar Galactica. Donc, déjà là, on est à un certain niveau de beaufitude. Allez. Ça va. Pas beaucoup de grands intellectuels qui ont suivi le reboot de Battlestar Galactica. Mais regarde, Ouais. en plus, tu sors Starbuck. Mais regarde, je comprends ton sentiment. Elle fait toujours des films. Elle a même un podcast maintenant, cette fille-là. Mais Ah elle ouais? était dans Star Wars, elle était dans Mandalorian, elle fait Ouais, dans Mandalorian. Bo-Katan. Ouais, et elle est dans Riddick où elle se montre les... Exact. Cathy Ouais, Chekhov. ah oui, non, dans Riddick, non, c'est catastrophique. Oh, quand on parle de Riddick, c'est sur un autre ton. Non, mais on s'est permis une vidéo, c'est combien de temps? De 45 minutes, un truc comme ça, je crois, sur Riddick. Bon. Regarde, c'est mieux que les Fast and the Furious. C'est tout ce que j'ai à oui, dire. non, mais ça va. Non, mais, alors attends, que je Ouais. clarifie. Riddick, j'adore. Le troisième Riddick. Voilà. C'est plus compliqué. C'est parce qu'on s'attendait tous à la suite du 2 et on n'a jamais eu la suite du 2. Le 2 qui est Donjons et Dragons dans l'espace, on n'a jamais eu notre suite du 2, quoi. C'est vrai. Le 1, c'est Conan. Le 2, c'est Donjons et Dragons dans l'espace. Et le 3, c'est Conan 2. C'est un peu, voilà, c'est un peu Conan encore, Ouais. avec Pitch Black en moins bien. Vraiment pas, C'est ça. pas bien. Ouais, ouais. On s'entend là-dessus, mais on attend le 4 quand même impatiemment. Et encore, je Plus trouve que ça Fast and the Furious 11. Ça s'apprécie d'une certaine façon, Fast and Furious. Je suis pas forcément grand admirateur de Fast and Furious, mais je pense que ça s'apprécie d'une certaine manière aussi. Non, je fais juste prendre des notes. Là. M'inclus pas. Je sais qu'on nous met souvent comme une seule entité, hein, mais on a des avis différents. Ah, je suis d'accord. Pensons, J'irais mais- pas jusqu'à dire que c'est du grand cinéma, mais Passons maintenant à vos habitudes de vie et à vos voitures passées, à tout ce que vous avez possédé comme truc sur 4 roues. OK? Est-ce qu'il y en a un de vous deux? Et là, je regarde Jérôme avec clairement un regard inquisiteur. Est-ce que tu as déjà fait quelque sorte de tuning, que ce soit sur une de tes voitures, Jérôme? attends, laisse-moi réfléchir. T'as jamais mis de système de son de fou, genre audio Non. Pioneer, j'ai le sub dans la vallée, dans le coffre, j'ai changé les speakers, j'ai la radio avec l'écran qui sort. T'as jamais fait ça sur une de tes voitures? Non, en fait, ma bagnole, elle revenait de loin. Logan, il sait. Ma voiture, C'était Renault 5, c'est bon. c'était une super Renault 5, 5. genre une super vieille voiture. Déjà, il fallait la remettre aux normes parce qu'il y avait qu'un seul rétro, les roues, elles étaient pas de la bonne taille pour rouler sur la route. Genre, j'ai dû la détuner, ma voiture, pour qu'elle puisse légalement circuler sur la route. Donc, Après, le post-apo, ça vient pas de nulle part. Hein. Non. Fan de Mad Max un jour, fan de Mad Max toujours. Hein. Exact. Ah bah ouais. Et toi, Logan, tu t'es déjà gâté en disant bon, là j'ai une bagnole, je vais chez MediaMarkt, je m'achète la stéréo que je mérite. Bon. Alors. Non, alors. Contexte? Attends un peu, il va mettre du contexte, Jérôme. Attends. J'ai d'abord eu c'était une Peugeot, c'était une 100. C'était quoi déjà? C'était une Peugeot pas 205. C'était une 205. Une vieille 205, il n'y avait même pas de cinquième. On pouvait pas passer. On pouvait passer que la quatrième maximum. Arrête de te la péter, là. Et ensuite, je suis passé sur une Clio 2. D'accord? Que j'utilise toujours aujourd'hui. D'accord? Je n'ai pas changé. Je suis toujours sur une vieille Clio 2. Voilà.
C'est un peu un champignon. Hein. Elle est sous un arbre à longueur de journée, donc en fait, elle pourrit un peu. Il y a des champignons, il y a des araignées. C'est le vivarium, je l'appelle comme ça. Et le truc, c'est que effectivement, j'ai changé l'autoradio. Voilà, c'est le seul truc que j'ai changé. J'ai changé les enceintes. Parce que voilà, moi j'aime beaucoup la musique, j'aime la musique, voilà. Donc, voilà. Sauf que. Pas du Slipknot dans une radio standard, quoi. Exactement. Sauf que, effectivement, j'ai pas parlé de mes talents de bricolage qui sont absents. Donc le truc, c'est que j'ai bien changé les enceintes, sauf qu'ils elles tiennent pas très bien. Genre, en fait, il y a les vis qui ils bougent un peu comme ça. Donc, en fait, quand il y a un peu trop de basse, ça fait un un peu tout le temps. Mais j'ai des bonnes basses. Mais quand j'ai des bonnes basses, j'ai pas du bon son. Voilà. Et juste pour référencement personnel, bien sûr, c'est pas comme si je prenais des notes, mais niveau sapin sans bon dans votre voiture, il est là depuis longtemps. Il y en a un de vous deux qui a eu du sapin sur le rétro avec l'odeur, etc., pour cacher l'odeur de clope ou l'odeur d'autres? Moi, l'odeur de pourri, puisqu'il y a des champignons qui poussaient dans ma voiture. Donc, oui. T'as pas eu le choix. Pas le choix, hein, pas le choix. J'ai testé plein de trucs. J'ai testé l'espèce de machin qu'on met sur le petit ventilo, là, que je mettais sur mes aérations. Ça durait pas très longtemps, mais on le laisse même quand il est vide parce que, bon, on le laisse pendant 2-3 mois. Bah voilà. Après, j'ai eu un sapin. Mais je l'accrochais sur le battant, là, le cache-soleil. Ouais. À côté. Sinon, je voyais rien. Mais pareil, il restait très longtemps. Ce que tu me dis présentement, Logan, c'est que tu es une victime là-dedans. T'avais pas bien le sûr. choix. Mais bien sûr que non. Attends, je veux dire, à partir du moment où je n'ai pas choisi ma place de parking, je suis une victime. OK. Et Monsieur Jérôme, niveau sans bon? Il y avait un sapin au début, et puis après, il n'a plus servi à rien parce que ma bagnole puait l'essence. Alors, un jour, j'ai... Un coup que ça pue le gaz, on est dans la merde. Ça pue le gaz. Non, mais je sais pertinemment pourquoi ça pue le gaz. Mais du coup, le petit sapin, là, il couvrait plus rien du tout. Hein. Tu allumes la bagnole, derrière, ça sent l'essence. Et devant, tu sais, ça sent la poussière brûlée de quand tu viens d'activer le chauffage depuis... ça fait très longtemps que tu ne l'as pas activé. Du coup, tu as l'odeur de la poussière brûlée devant, l'essence derrière, parce que, comme un génie, j'ai essayé de remplir un jerrycan d'essence pour partir en vacances. Je l'ai foutu derrière. Il fuyait, du coup, il a juste imbibé tous les fauteuils d'essence. Un bonheur, j'ai jamais réussi à faire partir l'odeur. Donc le petit sapin, au bout d'un moment, il servait plus à rien. Je crois que celui qui était sur mon rétroviseur, par contre, il a pas bougé, c'était toujours le même. Même passé des années, il était peut-être toujours là, mais plus d'odeur. Vous vous souvenez des saveurs, des arômes que vous choisissiez? Vanille, pomme. Pomme. À chaque fois. Je l'explique pas, je l'explique pas, mais c'était toujours pomme. Pomme. Bon. Moi, c'était citronnelle. Citronnelle. Pas de moustique non plus. Pas de moustique. De toute façon, les moustiques venaient pas avec l'essence, donc. J'avoue. Passons maintenant à la bouffe. OK? Parce que niveau culinaire, s'il y a une chose que mes épisodes du Beau Show m'ont appris, c'est qu'en dedans de chaque personne habite un enfant de 6 ans. Quel est votre junk food préféré? Le junk food préféré? Votre fast food, votre resto, vous êtes de retour en bagnole, un tournage, vous dites si je vois un Burger King, si je vois un McDo, j'arrête. Là. Ah si ouais. Je vois un KFC. C'est Burger King, je pense. Hein. Ouais, un bon Burger King, j'avoue, c'est quand même pas mal. C'est celui qu'on se questionne plus. Avant, j'aurais dit peut-être on était sur McDo, peut-être. Mais vraiment, même aujourd'hui, on a eu une grosse période KFC. On a eu une énorme période KFC. C'est absolument pas bon, le KFC. Hein. Inquiétez-vous pas. Wow. Non, le KFC, c'est la grande cuisine. C'est trop distingué encore. Ouais. C'est distingué, effectivement. Donc, quand vous arrivez, admettons, vous avez été sur un tournage toute la journée, de cette autoroute, vous voyez l'incroyable couronne Burger King qui vous appelle.
prenez la sortie, allez au Burger King. Est-ce que vous avez déjà votre commande dans la tête? Je sais exactement ce que je vais commander. Voici ma commande. Logan. C'est un grand coca avec un double steakhouse et des frites. Une grande frite, évidemment. Voilà. Chaque fois. Large menu, hein? Oui. Oui. Bien sûr. Jérôme? Je ne sais pas et je teste des trucs un peu différents à chaque fois au Burger King. Mais t'as oublié une info importante aussi. Oui, info importante, je suis devenu végétarien. Enfin, je suis devenu, ça fait quelques années maintenant que je suis végétarien. Donc, Burger King, ça me sied bien parce qu'il propose plein de burgers végés, des différents. Donc, j'en teste des nouveaux à chaque fois. T'es végétarien ou végétalien? Attends un peu parce que non, végétarien. Est-ce que tu manges du fromage? Ouais, oh oui. Donc, tu peux commander les Chili Poppers chez Burger King. Ouais, donc, ouais. Les Jalapeno Poppers, les Loaded Fries, c'est tous des trucs que tu peux manger. Là. Ah ouais, il y a plein de trucs que je peux manger chez BK, mais pour le coup, les autres fast-food, ils proposent quasiment rien de végétarien, ou alors c'est misérable. Tu vas au McDo aujourd'hui, tu vois, le burger, il est désolé, comme ça, genre, il fait la taille de ton poing, le Big Mac, ça veut rien dire, quoi. Au moins, chez BK, ils te respectent un peu sur les tailles. Comment ils sont vos Burger King au Canada? Est-ce que c'est la même arnaque qu'en France? Parce que nous, je sais pas ce qui s'est passé, mais ils sont rikiki nos McDo, tu veux burgers. dire McDo, tu veux dire. Non, mais même chez Burger King, ça se trouve, peut-être que vous avez des tailles différentes, mais genre nous, on s'est complètement fait renfler. Il y a eu une espèce de déflation de la taille des burgers. Je vous dirais qu'au Canada, c'est pas les mêmes lois. Donc, il n'y a pas le même junk food. Le junk food goûte différent. J'habite en Suisse. Le junk food suisse goûte également différent. Ouais. Okay. Parce qu'il n'y a pas les mêmes lois en Suisse. Et il y a très peu de junk food en Suisse. Le KFC, par exemple, ça vient tout juste d'arriver en Suisse. Ah ouais? D'accord. Okay. Ça fait une ou deux années que c'est là en Suisse, le KFC. Là. C'est que dans les grandes villes, etc. Burger King est arrivé quand moi je suis arrivé en Suisse, donc il y a 10 ans. Ça fait pas si longtemps que ça. Mais c'est très cochon. Le Canada, les États-Unis, c'est un autre univers là, de junk food. Faut pas comparer parce que quand on compare, on se fait de la peine. C'est un autre univers de cochonneries qu'ils nous mettent dans la bouche. Wow. C'est rempli de colorants, de saveurs artificielles. Tout goûte plus, je dirais, au Canada et en Amérique du Nord. Tout goûte mieux en Suisse. Et tout est au milieu de la zone en France, puis en Europe, en général. OK. Mon opinion personnelle. Mais c'est vrai que quand tu vas aux USA ou en Amérique, les burgers, c'est pas du tout pareil, les fast-food. Posez-vous pas de questions là-dessus parce que vous aimeriez pas les réponses. Des bosseurs comme vous, là. Vous arrivez à la maison, vous êtes fatigué, vous regardez vos copines, vous leur dites « Chérie, c'est notre anniversaire ce soir, pourquoi je t'amène pas chez Buffalo Grill? » Oh! Non, pas Buffalo Grill. C'est jamais arrivé, donc? On prend pour acquis que c'est jamais arrivé. Non. Non. Je sais pas toi, Logan, mais moi, jamais. Non, pas Buffalo Grill. C'est pas du tout le truc auquel je pense en premier. Jamais Buffalo Grill. OK. Donc, votre soirée idéale pour un anniversaire, c'est ni Buffalo Grill, ni un buffet à volonté, donc. Non. Buffet à volonté. Ça dépend s'il y a des sushis. Non, mais c'est des sushis, madame adore, hein, donc oui, on va y aller, on va manger la tartiflette horrible du buffet à volonté chino-japonais, on va y aller, hein, si c'est ce que veut madame, on va y aller. Mais par contre, ce qu'on se fait des fois de côté junk food, un truc qu'on fait souvent et qu'on aime bien, pas facile à voir, mais une bonne pizza au feu de bois, une bonne pâte, bien croustillante. À la new-yorkaise. Pas une napolitaine, à la new-yorkaise. Ouais. À la new-yorkaise, la pointe tient droite. Là.
Que la pointe tienne droite. La oui. Napoli. Ouais. D'accord. Les pizzas italiennes, ça tombe comme ça. Les pizzas new-yorkaises, ça reste droit comme ça. Okay. Ah non, du coup, là, ça tombe. Ça tombe parce que c'est tout plat au milieu, mais par contre, la pâte sur l'extérieur, elle est bien gonflée. Elle est bien gonflée, ça, on aime bien. Mais par contre, un truc que je pourrais faire, c'est plutôt des moules. Là, pas même de la sous-entendu. Un moule frit. Pas de sous-entendu. Un bon moule frite, ouais. Un bon moule frite pour le repas d'anniversaire de madame. Des moules au roquefort, ça c'est l'enfer. Et toi, Logan? Bonne question. En vrai... Une belle entrecôte pour madame ou... Je sais pas. En fait, là, comme ça, on a découvert un coréen récemment. Un barbecue coréen. Et ça, je pense que la viande avec des ciseaux, si jamais vous demandez. Exactement. C'est trop bon, genre barbecue coréen. Alors juste les baguettes, faut pouvoir les tenir parce qu'elles sont en métal et elles sont plates. Et du coup, c'est très difficile pour des gens comme moi qui ne savent pas manger avec des baguettes. Mais c'est très très bon, très très bon. Et donc il y a des chances que ce soit un candidat. Voilà. Et si votre dame à la maison vous fait un repas que vous aimez moyen? Je sais pas moi, des choux-fleurs, du brocoli. Est-ce que vous êtes du genre d'homme capable d'enterrer cette saveur-là de goût que vous aimez pas par de la sauce ou du fromage? Je vais vous dire ça dans un instant. En vérité, je pourrais faire pareil. En vérité, je pourrais vous dire pareil. Le timing est parfait. Merci, bébé. Mais maintenant, on va parler des habitudes de boisson, parce que aucun d'entre vous ne fait partie des AA ou n'est un ancien... Non. Alors, je buvais beaucoup d'alcool quand j'étais au lycée, et c'était vraiment limite. Genre beaucoup d'alcool. En fait, j'avais un peu d'argent quand j'allais au lycée, et strictement toutes mes économies passaient dans l'alcool. Parce que j'avais découvert la vie sur Paris avec les bars. Donc en fait, j'utilisais toutes mes économies pour aller le soir parce que j'aimais beaucoup sociabiliser avec les gens. J'aimais beaucoup rencontrer de nouvelles personnes. Mais tu peux pas le faire, tu peux pas aller dans un bar et ne pas boire en fait. Donc ça, tu peux, mais ça fait ouais. Ouais, enfin. C'est le mec au coca ou Logan. Moi. Pardon, vas-y. Pose ta question en entier pour le coup. Est-ce que t'es plus bière, pastis ou canon? Bière, 100% trop bière d'ailleurs. J'ai eu 2 tireuses dans ma vie. J'avais une beer tender à 5 litres et comme c'était pas suffisant, je suis passé à la Philips à 6 litres. Qui a un meilleur choix de bière, hein, c'est comme ça qu'on se convainc d'ailleurs. Ouais. Et je tourne à la Quack en Bray, voilà. Mais bon, je me dis, en un mois, 6 litres, ça va. En tout cas, je me réservais pas plus. Je me disais, si je finis le fût en moins d'un mois, je n'en reprends pas un avant le prochain mois. Donc ça va. Et toi, Jérôme, t'es plus bière, pastis ou canon? J'aime beaucoup la bière. Là, maintenant que je suis dans le sud de la France, le pastis va bientôt s'imposer. Ça va bientôt s'imposer comme la nouvelle norme. Mais ouais, j'aime beaucoup la bière. Donc, c'est la fin de l'entretien culinaire. Maintenant, passons à la vie de tous les jours. Jérôme, Logan, Exitium, qui sont-ils en société? Qui sont-ils quand on se promène d'un endroit à l'autre, quand on travaille avec les gens? Logan, question pour toi pour commencer. Niveau paix en société, est-ce que tu es beaucoup plus genre je le garde pour moi ou c'est des choses qui arrivent? Ouais, moi je le garde pour moi. Hein. Ouais.
Bah, c'est comme ça que j'ai été éduqué, hein, malheureusement. Ça me fait pas du bien. Hein. Ça me fait pas du bien. Mais je le garde pour moi. Ouais. Jérôme, paix, est-ce que t'en laisses glisser un en te disant personne ne saura que ça vient de moi? Ah non, je m'arrange à ce qu'il soit le plus sonore possible. Et je dis, ah, désolé. Et après, je passe à autre chose. Parce que je me dis, là, je vais pas pouvoir cacher l'odeur, en fait. Donc, et tu sais, genre, c'est gênant de se dire, putain, ça pue. Et tu sais, tout le monde se regarde. Et même quand t'es que genre 2 ou 3 dans un ascenseur, tu sais qui a pété, en fait. Tu sais que c'est gênant parce que tu te dis, le mec, il assume pas. Non, moi, je louffe de façon sonore. Je fais une bonne grosse caisse. Limite, je m'assois bien comme ça sur la chaise pour que ça fasse ça. Tu lèves le bras comme si tu étais en train de klaxonner avec ouais. Je contracte bien les abdos. Et après, là, je dis, bon, désolé. Et là, je passe à autre chose. Je continue ma conversation. Et puis, j'ai pas le modèle, ce mec. J'ai pas le sphincter suffisamment musclé pour me retenir pendant 4 heures. Donc, non, je vais péter. Et puis, voilà. Désolé, next. On remarque ici que Jérôme est végétarien. Les légumes, ça fait péter. Péter, ouais. Mais mis à part le paix en tant que tel, parce que quand on parle de paix, on peut pas s'empêcher non plus de parler de RAW. Et le mec qui boit 6 litres de gnôle par mois, le RAW en société, Logan, hein? Étonnamment, là, pour le coup, il n'y a aucun problème. Hein. Ça, c'est totalement assumé en stream, même en vidéo. Désolé pour les cuts que ça accompagne, mais ouais, non, ça, j'ai aucun problème. L'euro fait partie de toi, quelque part. Ouais. Très bruyant. Vraiment, aucun problème avec ça. Tant qu'en faire un, tu le laisses venir du diaphragme. Ouais. Exactement. Jérôme? Si tu passes le paix, j'ai pas besoin de m'écouter pour l'euro, je pense. Hein? Ah non, l'euro, pareil. Hein, mais j'essaie de le faire moi aussi. Hein, c'est... T'as roté, tu sais, parce que quand tu essaies de le retenir, ça fait un petit rot un peu dégueulasse, un peu guttural. Alors, du coup, je me dis, attends, je prends une grande inspiration, plexus solaire, et après, là, tu laisses sortir le truc, c'est une libération, et puis tu sais, les gens sont waouh et tout. Donc, ça arrive. Je pense même que c'est une forme de. C'est un moyen d'affirmer ta domination en fait en société, tu vois, de roter comme ça de façon sonore et tout ça. Ça montre un peu qui est le plus. Ça permet de t'affirmer, je trouve, en société, de briller un peu. Quoi. Complètement. En réunion, devant les collègues, les clients, un bon rot, histoire de montrer qui est le patron. Moi, je compense. Moi, c'est vrai que je compense. C'est beaucoup de RAW. Et du coup, des fois, ça me porte un peu préjudice. Après avoir parlé de RAW et de paix, si je parle de votre tiroir à slibard et chaussettes, là, OK? Est-ce qu'il y a du slibard avec des trous et des chaussettes avec des trous dans votre slibard, dans votre tiroir à chaussettes et slibard? Ou votre femme s'occupe que il n'y a pas de chaussettes. Dès qu'elle voit une chaussette avec des trous, elle les jette. Dès qu'elle voit des slibards avec des trous, elle les jette. Logan me regarde avec le regard du tigre. Donc, Logan... En fait, oui, les chaussettes, ça arrive. Ça arrive tout le temps, quoi. Bon. Mais les chaussettes, généralement, ça me fait un peu mal, mais je m'en débarrasse moi-même. Hein, c'est pas non plus. Mais j'ai découvert, comme j'ai pris un peu de poids récemment, je craque tous mes slips, en fait. Mais en fait, c'est parce que quand je vais au chiottes, je tire toujours au même endroit, en fait. Quand je baisse mon caleçon. Et du coup, en fait, au bout d'un moment, il craque. Et du coup, quand il y a un trou, c'est toujours sur le côté, là, comme ça, à la hanche. Toujours au même endroit qu'il est craqué. Donc j'en ai 2-3 comme ça que j'ai. Quelqu'un quelque part pourrait argumenter, par exemple, que si tu as un slibard qui frotte au même endroit où tu mets ton pouce pour baisser ton slip, ça fait peut-être longtemps que tu as le même slip. Ça fait peut-être longtemps que tu as le même slip. Hein. Ça fait peut-être longtemps que c'est vrai que j'y ai pas pensé. Mais parce je compte pas les années. Que ça lâche à la force de ton pouce qu'il descend. C'est ça, au bout d'un moment. Et quand je dis que j'ai pris du poids, je parlais de muscles, évidemment. Et ça implique le pouce. OK.
Voilà. Donc ça peut pas être, non, ça peut pas être le temps. Non, non, ils sont tout neufs. Hein. C'est juste, et ça me fait mal. Ça me fait très mal. Du coup, ça me coûte très cher en caleçon. T'es dans une période de ta vie où l'élastique tombe sous le nombril. Donc, ouais. Un petit peu, ouais. Non, ça arrive au meilleur, Jérôme. Ça arrive au meilleur. Non, mais il se trouve que j'ai un peu un gros cul, surtout, je pense. Donc, il tire un peu à l'arrière, moi. C'est bien sûr la faute à ton cul, ouais. Bien sûr. Logan, merci d'avoir partagé avec tous les fans d'Exitium et de Revue. Jérôme, toi, niveau slip, chaussettes, ta femme te tient à jour ou c'est plutôt toi qui as une petite discipline personnelle? Pour que je vous dise l'état de mes slips et des chaussettes, il faudrait qu'il m'en reste. Là, ma boîte de sous-vêtements est vide. Je suis littéralement en train de vous parler avec les chaussettes de ma copine et un maillot de bain. Premier degré. Hein. J'ai rien de propre ou en bon état. Genre, j'ai rien. Les dernières chaussettes que j'avais, il y avait un trou tellement grand dedans que je pouvais y passer ma tête. Là, j'ai rien de propre. Jérôme continue de démontrer qu'il veut vraiment gagner ce concours avec la gamme. Hein. Il n'y a pas de compétition. Ouais, c'est plus qu'un questionnaire. On est ici maintenant dans un choix de vie. Hein? C'est un lifestyle. Oui. Je crois que t'es dans le lifestyle. Et le pire, c'est que le mec dit aux gens qu'il est pas beauf, sûrement. Bien sûr. Il dit aux gens qu'il est pas beauf. Non, mais allez voir son tiroir à slip et chaussettes. Il reste un costume de bain et les chaussettes de sa femme. Est-ce que vous avez des t-shirts ou des vêtements de marque genre Pastis, 51, Marlboro? Genre, moi, je suis super fier, par exemple, moi, j'ai un t-shirt de Bacardi, OK? Martini. Est-ce que vous avez ça dans votre garde-robe, les gars? Moi, pas du tout. Vraiment pas. Au premier degré, pas du tout. Jérôme, un petit t-shirt Heineken qui traîne à quelque part? Heineken, en plus. Aïe, aïe, aïe. Ronambourg. Non, mais alors, là, du coup, ça me fait penser à mon daron, mais... Ça se tient. Non, alors... Non, par contre, c'est vrai que là, j'ai rejoint un peu les goûts de mon père sur ces trucs-là, parce que c'est pas les t-shirts de bière qu'il avait, c'était un t-shirt de Xena la guerrière, mais version bande dessinée qu'il avait sur un t-shirt. Et moi, je m'étais pris, c'était un t-shirt Tank Girl, qui est tellement dans un mauvais état que l'autocollant a intégralement disparu. Genre, il n'y a plus rien. Le truc est complètement noir. Genre, il n'y a plus rien. Mais tu t'en viens dedans, c'est ta petite doudou. Bah oui, voilà. Doudou. C'est mon petit doudou. Au bout d'un moment, il y avait des trous dans les manches, du coup, il n'y a plus de manches. Hein, mais je continue de le porter en public. Sans juger ton père, OK? Est-ce qu'il y avait des t-shirts de loup? Genre, j'ai un loup sur mon t-shirt. Ou un dragon, ou un... Mais il y avait un loup sur le t-shirt de Xena, justement. Est-ce que ça compte? Ça compte un peu. Parce qu'il est là pour les mêmes raisons. La pomme et l'arbre, mesdames, messieurs, elles ne tombent jamais loin. L'œuf et la poule. Jérôme, sans vouloir te manquer de respect, je te le confirme, t'es un beauf qui vient d'une lignée de beauf. OK, d'accord. Assume, c'est OK. C'est pas un jugement contre toi ni ta famille. On va en parler à la fin, parce que j'ai pas fini mon questionnaire. Mais bon. T'es déjà sur la sellette. Ouais. Je suis Logan, heureux de te confier la Beaufessie. Je vois ton appartement derrière toi, je vois que tu es devant un bureau sur lequel il y a un ordinateur, etc. J'ai pas le choix de te poser la question. Est-ce que derrière le bureau ou sur le canapé que je vois entre les coussins, OK, est-ce qu'il y a un cimetière de crottes de nez? Oh, je sais pas. En fait, le truc, c'est que c'est pas mon appartement. Encore. Et chez moi, j'ai pas de canapé. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Alors, peut-être pas les miennes. Donc, ce que tu dis, c'est que tu as la classe de ne pas créer de cimetière de crottes de nez chez ta copine. Exactement.
Jérôme, j'ai peur de te le demander. Tu es dans le décor. Tu es dans le décor d'Exitium. Est-ce qu'il y a un cimetière de crottes de nez derrière la caméra ou dans les trucs qu'on voit pas? Est-ce qu'il n'y a pas des centaines de milliers de personnes qui ont vu un décor couvert de crottes de nez qui s'assombrit de mois en mois? Pourquoi est-ce que j'ai éteint la lumière avant de faire ce stream? Non, c'est pas mon truc. C'est pas mon truc. Donc, vous êtes tous les deux plus ou moins mouchoirs. Oui. Tant mieux. Ouais, non, moi, je dis tant mieux. Public, Moi, je dis tant mieux. Hein. Le respect est mutuel. Logan, je te regarde. T'as l'air d'un bon Français. T'habites à Paris. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de rentrer chez toi après avoir passé 40 minutes dans une ligne chez Leclerc ou chez Casino, d'arriver chez toi après avoir passé 20 minutes dans le trafic, de regarder ta femme et de lui dire « Mais chérie, on n'est plus chez nous. » Oh la vache. Alors non, non. Non. Et pourtant, j'habite à Paris, hein. Pourtant, j'habite à Paris. Et non, malheureusement, non. Donc, quelque part, non, j'aimerais bien te dire, c'est juste parce que c'est drôle. Mais en fait, non, même pas. Même pas. Alors, je l'ai sûrement dit pour rigoler. C'est sûr. Mais non. Même en y réfléchissant là comme ça, je vois même pas quand est-ce que j'aurais pu le dire récemment. Jérôme, il t'arrive de commencer une phrase par « Je suis pas raciste, mais... » Tous les jours, non. Je suis pas raciste, mais... Je sais pas pourquoi, en plus, j'imagine forcément avec ce ton-là. Non, en vrai. Par contre... On aime jouer les mots. L'arbre... Par contre, je suis pas raciste, mais... Non, par contre, c'est le genre de truc que pourrait dire mon paternel. Ah, ok. Oui. Encore une fois, la pomme, l'arbre. Ah ouais, la paternité. Hein. Mais, et messieurs, est-ce que, j'imagine que vous prenez les transports en commun, il vous arrive de prendre le train, le bus, etc. Est-ce que vous parlez sur vos téléphones avec le haut-parleur ouvert dans les transports en commun? Il n'y a rien qui me fait plus chier que ça. Genre. Oh, tellement. Je pourrais tuer des gens, en fait, pour ça. T'es pas raciste, mais... mais c'est... mais je peux être un meurtrier, tu vois, genre, selon les circonstances. Voilà, je veux dire... tu vois, sans du coup... sans faire de distinction, je pourrais assassiner quelqu'un pour ça. Ouais, parce que ta vie m'intéresse pas. Moi, c'est insupportable, en fait. C'est insupportable. Même sans forcément parler fort ou avec le haut-parleur, moi, ce qui m'énerve, c'est aussi les gens qui s'envoient des notes vocales. J'ai jamais compris ce principe. Moins efficace qu'un texte. Enfin, moins clair qu'un texte, moins efficace qu'un appel. Je ne comprends pas les gens qui s'envoient des notes vocales non plus. Mais non, éventuellement, si j'ai besoin de parler par téléphone, par contre, je parle fort hein, quand je suis au téléphone. Oui. Je suis très sonore. Mais je vais me mettre quelque part et dès que j'ai assurance que je suis dans l'endroit où je peux faire le moins de bordel, j'en fais un maximum. Hein. Donc, tu te donnes en spectacle. Non, même pas, mais je me dis, si je suis, à partir du moment où j'ai la certitude d'être dans l'endroit où je suis censé incommoder le moins possible les gens, je me lâche. Et si les gens viennent me dire, ouais, on vous entend, je fais, bah désolé, je vais dans l'endroit où on m'entend le moins. Hein. En criant comme ça, genre. En criant. C'est pas bientôt fini ce bordel. Non, par contre, le haut-parleur, genre, rester sur sa place et parler super fort à côté de quelqu'un d'autre, genre, ça me met mal à l'aise. Quand les autres le font, je fais pas non plus. Non, moi, je pense que c'est inacceptable dans la société. C'est un peu comme la pizza aux ananas. C'est horrible.
Sujet tu bouffes de la compliqué. pizza, soit tu te commandes un dessert, quoi. Choisis, tu peux pas avoir les deux dans la vie. c'est Et clair. regarde. C'est pas encore un crime, malheureusement. Et comme j'imagine que vous avez voyagé dans votre vie, que vous avez déjà pris l'avion, est-ce que vous êtes du genre à enlever vos chaussettes dans l'avion? Alors, je n'ai jamais pris l'avion. Putain, voilà. le regard de Jérôme. Il est en train de réfléchir si ça y est déjà arrivé, quoi. Mais je l'ai déjà fait dans le train, voilà. J'avoue. T'as déjà enlevé tes chaussettes dans le train? Non, chaussettes, non, faut pas déconner. Quand même, on n'est pas des animaux. Mais les chaussures, peut-être, bon. OK. Peut-être. Ouais, j'avoue, les chaussettes, j'ai déjà fait dans l'avion. Mais en même temps, là, récemment, je suis allé au Salvador, il n'y a pas très longtemps. Tu pars Non, en mais t'es Amérique un centrale. animal. Le vol, il dure animal. 14 heures. Le vol, il dure 14 heures. Ah oui, Les gens, moi, je suis ils allé au pètent, Japon, ils 18 heures d'avion. J'ai jamais enlevé mes chaussettes. Et franchement, quand t'es dans l'avion, que ça fouette un max, même avec la clim, Ouais, que t'as le voisin là, comme ça qui a ses pieds tout cornés là, avec ses ongles de 2 cm, que ça pue la sueur. Je me dis, vas-y, je m'en balèque, je retire mes trucs moi aussi, je retire les chaussettes. Éventuellement, je les remets si j'ai froid, mais non, je retire les godasses aussi dans l'avion. Là, si c'est parti pour 14 heures, et autant vraiment se mettre à l'aise, c'est parti. Je suis désolé, c'est inacceptable. Bah, Il n'y a aucune excuse pour un homme d'enlever ses chaussettes dans un avion. Il y a absolument 14h, 18h, même si tu passes 3 jours dans un avion, OK? Je suis désolé, c'est inexcusable pour un homme adulte d'enlever ses chaussettes. Personne ne veut voir tes pieds. C'est absolument 0 personne. J'ai pas payé 1400 balles mon billet, OK? Pour regarder tes orteils. Je te le confirme. OK? mais moi, j'avais envie de voir mes pieds. J'avais envie de voir mes pieds. Ils avaient envie de voir l'extérieur aussi. Et c'est là où la liberté des uns commence à chier sur la liberté des autres, quoi. Et là, tu vois, il y a des gens qui se sont dit, dans l'avion, on n'est plus, on n'est plus chez nous. On est plus chez nous. Clairement. On n'est plus chez nous, quoi. On n'est plus chez nous. Oh la vache. Les Français qui viennent avec leurs pieds qui puent le frometon. Regarde, ça, moi j'ai une autre question que je vous poserai pas, là, mais je peux vous la poser, mais c'est avez-vous déjà amené de votre propre bouffe dans un avion, quoi? Moi, j'ai déjà été assis à côté d'un Asiatique, à côté de moi, dans un avion qui avait amené sa bouffe. Ça puait, OK? Il me restait encore 4 heures à faire avant le changement d'avion. J'avais un Asiatique qui est arrivé avec son bol de je sais pas quoi, c'ti, à côté de moi, qui a ouvert ça à côté de moi. Ça sentait les algues, c'ti, puis la marée basse. Okay? J'ai eu cette odeur de marée basse-là pendant 4 heures. C'est tout ce que j'ai à dire. Il n'y a plus de classe dans le monde. Le monde ne savent plus vivre, c'ti. C'est comme si moi je mangeais une poutine à côté de quelqu'un, un Asiatique. Regarde mes frites puis ma sauce, mon cochon. Moi, je trouve que moi, s'il y a un endroit où je voudrais qu'on retourne dans les années 60, OK, c'est dans les aéroports. Où les gens allaient voyager avec des costumes, étaient prêts, les billets d'avion coûtaient plus cher. T'avais moins de clodo dans les avions, putain. C'est vrai que T'avais pas de low cost, t'avais pas... Tu sais, maintenant, là, t'arrives, là, puis tu vois la fille à côté de toi, ou la fille qui a genre 30 kilos de trop, qui arrive en jogging, en schlaps, avec une camisole toute dégueulasse, avec du fond de Burger King sur le chest. Tu sais, c'est comme... OK, on est rendu là en tant que société, là. Genre, l'avion, c'est rendu le train, quoi. C'est rendu l'autobus. À cause des low cost, quoi. Bah, moi, j'ai pris des retours de Londres où la moitié de l'avion était bourré. Là. Ah ben en même temps, des retours de Londres. Des retours de Londres, genre à 11h le soir.
la moitié de l'avion est complètement pété. Là. Ça pue le paix parce que tout le monde a bu. Ça rote. Ça pue parce que, regarde, ils ont passé la soirée dans leur... Tu te sens dans un fond de bar, quoi. Sur EasyJet, quoi. La prophétie britannique l'avait prédit, hein. En tout cas. Maintenant, Logan, dans la dernière année, est-ce qu'il t'est arrivé de dire, mais dans mon temps, à mon époque, si, oui, inévitablement. Inévitablement, j'ai passé la trentaine, je suis obligé, en fait. J'ai pas, ouais, je l'ai dit, et je le redirai, en fait. Voilà. Je le redirai parce que, à mon époque, les jeux vidéo, c'était quand même vachement mieux. C'était exactement vachement... Ça coûtait quand même vachement moins cher. Voilà. C'est tout. Et je leur dirai. Jérôme, même question. Ouais, franchement, ça m'arrive aussi de le dire. Ça m'arrive aussi pas mal de le dire, mais plus pour les petits trucs chiants, tu vois, où après les gens se reposent un peu sur les réseaux sociaux, mais c'est plus du type... putain, moi, à mon époque, on se disait les trucs en face, tu vois. C'est plus ce genre de truc. Et des fois, quand je vois comment les gens ils se comportent sur les réseaux sociaux, je me dis, mais t'as tellement d'assurance de parler comme ça derrière ton écran de téléphone. Tu me dirais ça en face, je te casserai la gueule, mon gars. Genre... Vraiment, ça, c'est un truc que je me dis là. C'est un truc que je me suis dit il y a pas très longtemps. C'est putain, si les gens parlaient comme ça en société, les gens ils ont pris une telle assurance. Mais ouais, sur plein d'autres trucs, je pense que je me dis encore, ouais, de mon temps, c'était mieux avant. De notre temps, les souris avaient des boules. C'est pas vachement mieux, ça. Quand tu parles d'assurance sur les réseaux sociaux, c'est une génération complète de gens qui n'ont jamais mangé un coup de poing sur la gueule. Et franchement... Donc, ils parlent comme s'ils n'avaient jamais mangé un coup de poing sur la gueule. C'est vrai, ça. Mais même pas que les jeunes, je trouve que même des gens qui sont âgés, genre des mecs qui ont 30 ou 40 ans, t'as l'impression que ça y est, ils sont en sécurité, du coup maintenant ils commencent à parler n'importe comment. Et des fois, c'est même pas des trucs que je prends personnellement, c'est des fois tu vois des conversations et tu dis, mais les gens ils s'en mettent plein la gueule, les gars, on serait dans un lieu public, le premier qui parle comme ça, c'est le plus grand en fait qui a le dernier mot sur la conversation. Je veux pas rentrer non plus dans la loi du plus fort, mais je veux dire, de quel droit en fait est-ce que tu te comportes comme ça dans un lieu qui est censé être un minimum social, tu vois, genre les réseaux ils sont là aussi pour ça, c'est pour justement essayer de faire grandir notre société, pas genre juste... Non, ça n'a pas marché. Je le confirme. Non, les réseaux, ça n'a pas marché, Jérôme, là, Logan. Regarde, niveau beaufitude, on peut dire ce qu'on veut de tout le monde, mais tu sais, on appelle ça des trolls. Mais c'est leur donner beaucoup de crédit d'appeler ça des trolls. C'est des cons. C'est ça, c'est des cons. Ça a toujours été des cons, c'est juste des cons anonymes maintenant. C'est exactement ça, ouais. Tu sais, c'est des cons anonymes. Quand tu les appelles des trolls, tu leur donnes une excuse, un mot qu'ils peuvent utiliser pour dire ce que je fais, OK? C'est normal, ça fait maintenant partie de la société de troller les gens. Ouais, c'est culturel. Oui, c'est ça. Alors que c'est pas des trolls. Ouais, c'est des cons. C'est des cons. Ah, l'humour, c'est pas anonyme. L'humour, tu mets ta gueule sur ce que tu dis et t'assumes ce que tu dis. Un troll, il n'assume pas ce qu'il dit parce qu'il est caché derrière une identité, etc. C'est juste un con à qui on a inventé un nouveau mot pour justifier sa connerie. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je vais te le piquer parce que je trouve que c'est tout à fait vrai. C'est très pertinent. 100%. Moi, c'est la conclusion à laquelle je suis arrivé, quoi. Selon toi, Logan, lequel de vous deux est le plus beauf? Désolé, hein, je te jette sous les roues. Hein, je jeté sous les roues moi-même. Je pense que, bon... ouais. Mais des fois, on le voit aussi quand on écrit les textes. Hein. Là, récemment... Nos personnages, en fait. Hein. C'est vrai. Moi, je dirais ceci, OK? Je pense que si j'avais eu Jérôme 1 heure tout seul, admettons, j'aurais découvert un niveau de beaufitude
qui ferait peur à plusieurs gens. Et parce que, oui, il se cache derrière. Moi, je suis végétarien. Je mange pas de viande, donc tu peux pas être une mauvaise personne. Je suis distingué. Je me distingue en société par le fait que je mange pas de carcasses d'animaux morts. OK. Il est en maillot de bain avec les chaussettes de sa copine et son... Mais en attendant, c'est ça. Sous ton pantalon, t'as un maillot de bain, t'as les chaussettes de ta copine et tu te pètes quand tu veux, où tu veux. Donc, on s'entend que... Puis en plus, tu viens d'une génération de beaufs. Donc, ça... Logan, en étant un peu plus distingué, ça ne fait pas de toi moins un beauf. Je m'en doutais un petit peu, ouais, malheureusement. Si je vois un mec comme Jérôme à peu près à 66% beauf, donc 2/3 beauf, j'ai un beau toi, je te vois peut-être genre à 58-60. Ah ouais, d'accord, quand même. J'ai un plus, d'accord. J'ai un plus de 50% quand même. Tu réussis à retenir le paix. Ouais, ça en dit long sur quelqu'un. OK? Mais d'un autre côté, je crois que tu as une femme dans ta vie qui retient ta beaufitude, qui t'empêche de tomber du côté obscur de la force. OK? Je dirais juste qu'elle compense. Exactement. Elle t'introduit à des habitudes qui ne faisaient pas partie de ta vie avant. Et, tu sais, quand tu vois un gars, OK, tu lui dis, c'est quoi ta commande chez Burger King, puis ça ne prend même pas le temps de tout ça pour sortir sa commande Burger King. Et je suis sûr qu'en plus, si j'avais dit, ouais, ça, c'est ta commande que tu sais par cœur, qu'est-ce que tu commandes d'extra? Il m'aurait dit, ben, quand j'ai vraiment faim, je me prends un cheeseburger aussi, on the side. C'est vrai. C'est vrai. Et son 6 litres de gnôle, et quand tu t'achètes une tireuse, ça compte si c'est un cadeau ou pas? La première était un cadeau. C'est encore pire. T'en as deux. Les deux ont été des cadeaux. Après, bon, je sais pas ce que ça dit sur moi non plus, tu vois. Je crois que vous avez tous vu tous les sketchs de Bigard. Je crois que vous connaissez son œuvre et son truc en entièreté. Oh, comme il se la pète. Non, mais ça, j'imagine, qu'entre vous deux, lequel des deux cite le plus Kaamelott ou La Cité de la Peur? Je pense que c'est moi. Je pense que c'est Jérôme. Moi. Moi, ni l'un ni l'autre, hein, j'avoue. Ni l'un ni l'autre. C'est pour ça que tu es à 58, 60 et que lui, il est vraiment aux 2/3 beauf. Jérôme, encore, il les cite pas beaucoup. Hein. Je t'avertis tout de suite, Jérôme. Hein? Tu es sur une pente dangereuse. Là. Dangereuse pour mon hygiène corporelle ou Entre autres. Parce qu'il y a une question que je pourrais vous poser maintenant, et je vais commencer par Jérôme. C'est combien de fois par mois est-ce que tu changes les draps de ton lit? Mais vous les changez, vous? Eh oui. Par mois? On a combien? J'en ai. Est-ce que tu as plus qu'une paire de literies? Alors, j'ai emménagé récemment, du coup, non. Mais non, c'est vrai que je change quasiment jamais les draps des lits. Alors, ça veut pas dire qu'on vit dans la crasse. Généralement, c'est madame qui s'en occupe. Mais de moi-même, je le fais plus depuis que je suis en couple, je crois. Et j'imagine que quand tu vivais à la maison, c'est maman qui le faisait. Donc, Non, ça va, je me démerdais. Parce que c'était ça, ou alors elle retirait juste les draps du lit et je me retrouvais sans truc pour lui. Donc, c'est pas alors ça. Que je suis sûr que la mère m'a forcé à devenir un homme. Logan est beaucoup plus propre. Bah, un peu, ouais. Hein? Les draps du lit. Une fois par mois, c'est pas mal, déjà. Une fois par mois. C'est déjà pas rien. C'est pas rien, voilà. Ah, c'est pas mal. C'est pas un plaisir. Hein. Mais c'est vrai qu'il faut que ce soit fait au bout d'un moment. Et ça aussi, c'est un gros signe de beaufitude. Hein? Le manque de respect de soi-même. Non, mais je peux dormir dans la crasse. Moi, je peux dormir dans ma sueur d'un mois. Là. Ben oui. Je suis capable de faire ça pour moi-même. Bien sûr. Tu rentres dans ton lit qui est un peu mouillé, un peu collant comme ça. Ah avec l'odeur de ton corps, tu vois.
Mais après, il est dur ton lit. Comment il est confortable? Si les draps ils sont durs à cause de ta sueur qui a séché là. Bah écoute, tu prends la raclette pour le pare-brise, Les petits Comme rouleaux ça, de sueur là séchés. ça fait des petits copeaux, tu les gardes plus tard pour une salade, et après t'es bon. Hein. Abonnés de revue, vous le savez maintenant, Jérôme et Logan d'Exitium, le chroniqueur, le reporter, sont des beaufs. Et Jérôme, 1 heure avec toi, ça aurait pu taper dans le fond. Mais je vous remercie sincèrement d'avoir pris le temps de me parler ce soir. Et je dis à tout le monde, à la prochaine fois. C'était un plaisir. Salut tout le monde. Bye.